bien, bonjour les spotters et bienvenue dans notre live hebdomadaire de 15 heures. Et oui, donc c'est donc jeudi, parce que demain c'est encore férié. Et comme vous voyez, je suis toujours confiné avec mes cheveux qui poussent. Il paraît qu'on est libéré à partir de la semaine prochaine. Alors attention, attention. Et alors justement, on est confiné, donc il y a eu plein de choses qui ont changé et ça n'a pas échappé à personne. Tout le monde s'est retrouvé en mode télétravail massif et là où d'habitude les gens allaient au bureau, faisaient des choses, rencontraient des clients. Enfin non, voilà, il y avait vraiment un mode de travail qui a totalement changé. Et pour ça, ça a créé une transformation digitale, hein, c'est plus rapide que jamais. Et du coup, voilà, on s'est retrouvé à avoir des nouveaux outils, des nouveaux usages en perspective. Et je voulais partager avec vous ça parce qu'en fait, c'est toujours pareil, la transformation digitale, c'est pour les autres. Mais moi, je vais vous parler de ce qui nous est arrivé, nous, à Genspot, quand on a fait un peu le bilan. On s'est rendu compte, en fait, que bah oui, le confinement, le fait qu'on se retrouve à avoir d'autres pratiques nous a obligés à aller vers d'autres usages et en particulier, surtout, d'autres outils. Et donc c'est ces outils-là que je vais vous faire découvrir, finalement, comment on s'est adapté. Parce que nous, on est hyper équipés. On est dans le numérique, on a une plateforme Genspot qui a une centaine d'apps, on a des outils de CRM, on a des outils de visio, enfin on en a des trucs. Hein. Tous les mois, je peux vous dire que nous, il y a plein de petits débits. D'ailleurs, c'est pas des outils SaaS, on en a plein. Et ça fait partie de nos coûts, mais moi je considère que c'est ça justement aujourd'hui, l'investissement dans une boîte. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est deux phénomènes très différents. Le premier phénomène, c'est l'approfondissement, et je vais vous en parler. Puis un deuxième, c'est vraiment des nouveaux outils qui sont apparus. Et donc je vous en donnerai quelques-uns parce que c'est aussi l'occasion de découvrir. Et peut-être que dans ceux qu'on a approfondis, vous les connaissez peut-être pas tous. Alors, c'est parti. Le premier truc, c'est la visio. Et oui, la visioconférence, parce que tout d'un coup, il fallait être en visio en permanence, là où d'habitude, on avait quand même beaucoup de réunions internes, on voyait les clients en vrai, enfin bon, voilà, on fait des vraies choses dans la vraie vie. Là, tout d'un coup, poum, tout le monde en visio. Et donc nous, par exemple, on a découvert un composant qui était en pleine croissance comme ça. C'est pas qui commence par Z, comme tout le monde est un peu excité par le Zoom. Non, c'est Jitsi. Jitsi, qui est un composant de code source incroyable, que nous, on a d'ailleurs intégré à Genspot, parce qu'en fait, il est simple, il est direct, il tient jusqu'à peu près 20 personnes en visio. Enfin, c'est assez impressionnant. Voilà, je vous conseille Jitsi en visio. En plus de ceux avec lesquels on travaille déjà, nous, il y a Apizzy, notre partenaire historique, mais il y a également justement les grands, parce qu'on se retrouve des fois invités sur un truc qui commence par T et qui finit par S. Voilà, bon, la visio, ok. Je ne vais pas m'apesantir, je pense que celui-là, c'est celui qu'on a le plus tous creusé, malgré nous, même pour les apéros du soir. Le deuxième truc, et ça par exemple, c'est, je ne sais pas si vous connaissez cet outil qui s'appelle Loom. En fait, Loom, c'est quoi? C'est une extension Chrome qui permet tout simplement d'enregistrer un petit moment de ce qui se passe sur un écran. Or, quand on se retrouve, nous, par exemple, les commerciaux, d'habitude, ils font beaucoup de démos avec les clients. Là, les démos sont plus loin. Ils font des réunions où on voit des gens. Puis là, les gens, pareil, ils sont plus loin. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait du Loom. Le Loom, c'est quoi? C'est que tout d'un coup, on dit, tiens, je vais montrer ça à mon client. On enregistre, tac, petit recording. Alors voilà, je te montre comment on peut faire ça parce que tu m'as demandé comment va fonctionner notre application Tableau. Tac, 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 3 clics. Et en fait, en moins d'1 minute 30, vous montrez de point de vue visuel ce qu'au téléphone, vous mettrez 3 heures à faire et ce que d'habitude, évidemment, dans la vraie vie, on aurait mis là aussi 5 minutes. Donc je vous invite à faire des petits looms. Nous, les commerciaux, ils n'ont jamais fait autant de looms que maintenant. D'habitude, c'était plutôt un peu les commerciaux, mais surtout le CSM qu'on faisait. Mais là, les commerciaux se sont mis à faire des looms parce que c'est leur façon de transmettre quelque chose à un client. Ok, approfondissement. Le deuxième aussi, le CSM, voilà, la partie justement relation client. Nous, par exemple, on utilise une solution qui s'appelle Ubicast. C'est une solution française que je vous recommande, nos amis d'Ubicast, qui permet de fabriquer en fait une chaîne YouTube privative et en particulier orientée justement learning. Là-dessus, ils sont très bons, nos amis d'Ubicast, je les salue d'ailleurs. Et du coup, nous, on a approfondi, à telle enseigne que d'ailleurs, il y avait de plus en plus de clients qui venaient, on s'est retrouvé même aux limites de capacité de notre ami Loom, notre ami Ubicast, qu'est-ce que je dis Loom? Pardon, d'Ubicast. Et qu'est-ce qu'on a? On est passé d'ailleurs, on a upgradé la version. Donc on a approfondi, nous, on a approfondi l'usage, mais on a aussi d'ailleurs approfondi le niveau de licence. Nos amis d'Ubicast, j'espère, sont contents de ça. Et je vous conseille de prendre ça, c'est vraiment un système impressionnant pour faire ce qu'on appelle chez nous la Genspot Academy, dans lequel ensuite on met toutes les vidéos, les tutos qu'on fait autour de ça. Ok. Un détail, parce que ça c'est plutôt un détail, ça fait longtemps qu'on l'avait, mais je vais vous donner aussi des éléments de changement. Nous on a un outil qui permet de faire des devis, oui, on vend nos solutions. Donc voilà, on a un outil de devis. Jusqu'à présent, souvent les devis, on les sort en PDF, on les envoie aux gens, les gens vont aller voir le chef,
poum, un coup de tampon, une signature, ils nous le mettaient au scan et on le récupérait, ou des fois même par courrier. Bon, ça c'était comme ça qu'on avait les commandes, énormément. Bah là, en fait, on a notre portail, on a un portail client où ils peuvent avoir le devis en ligne et ils n'ont plus qu'à dire je l'accepte et le truc il passe en accepté comme si c'est une signature électronique, on va dire intégrée. Bah voilà, ça par exemple, il y a eu une multiplication de ça dans les dernières semaines, c'est ce que j'appelle l'approfondissement de la transformation digitale. C'était là, c'était latent, on pouvait le faire, mais tout d'un coup, là ça devient un usage quotidien et nous on va en faire une règle plutôt que d'avoir, vous voyez, cette rupture de charge numérique entre le devis, il sort, on le met, on peut en PDF et on dit il a accepté, bon super, mais vous voyez, on perd du coup du temps, on peut perdre aussi de l'information, et alors que là, on l'a direct. Vous voyez, ça c'est l'approfondissement. Et nous, c'est quand même très net, hein, ça, cet approfondissement. Tous les services, hein, je vous ai donné tous les services, ils ont approfondi finalement leur transfo digital. Alors qu'on était quand même déjà, assez, non pas exemplaires, mais enfin on en faisait déjà beaucoup. Ok. Et bien non seulement ça, mais en plus on a découvert des nouveaux outils. Alors je vais en donner deux, vous allez voir. En fait, ils sont, le premier, c'est tout simplement, c'est que nous, on fait beaucoup, à un moment donné, quand on fait de l'accompagnement de clients, eh ben, on fait par exemple des brainstorms. Et là, on anime des trucs où on met des post-it à droite à gauche. Mais comment on fait là? Parce que là, on ne voit plus les clients, ils ne viennent plus chez nous. Et donc, c'est les outils de brainstorm en ligne. Alors évidemment, il y a par exemple notre ami Klaxoon, par exemple, qui est un Français bien connu, qui fait des trucs super. Mais en fait, nous, on a trouvé un autre qui est beaucoup plus simple aussi, qui s'appelle Idea Boards, avec un Z à la fin, comme Zorro. Pourquoi? Parce que, en fait, ce que m'expliquait d'ailleurs Mathieu, hein, mon associé qui est à la tête du CSM, voilà, il me disait, bah oui, sauf qu'à un moment donné, là, on a pu embarquer mais des dizaines de gens qui sont pas tant numériques que ça. Et si vous avez des outils trop complexes, bah, ils sont perdus. Par exemple, il y a un outil américain qui s'appelle Miro, qui est incroyable, c'est un truc incroyable de trucs temps réel, des tableaux blancs, des machins. Mais vous mettez quelqu'un qui n'est pas numériquement top, bah, il est perdu. Il est perdu. Donc à un moment donné, la simplicité, le côté basique, c'est aussi vraiment une des clés de succès de l'appropriation de ces nouveaux outils. Donc voilà, on a un exemple pour faire des brainstorms, Idea Boards, et qui est d'ailleurs un outil français. Et alors, l'autre, qui est vraiment, alors là, c'est le coup de cœur de la rédaction, le coup de cœur de Genspot. Tout le monde a dit waouh, c'est trop génial. Ça s'appelle Vidéo Ask. Alors, si vous ne l'avez pas encore testé, testez-le. C'est les gens de Typeform qui font ça. Déjà, qu'on a une interface, vous savez, quand vous tapez des formulaires, c'est incroyable. Et là, c'est quoi? C'est simplement qu'au lieu d'avoir une question écrite, on va vous mettre une petite vidéo d'introduction qui va vous faire le packaging pour demander et les gens puissent répondre. Et donc, c'est hyper impactant. Vous avez cette grosse vidéo, la personne vous parle, vous dit « Alors, qu'est-ce que tu penses de ça? Tu préfères ça ou ça ?» Le choix, pareil, on choisit, on clique, suivant, une autre vidéo. C'est hyper ludique. Et on voit bien comment la vidéo, la proximité revient parce qu'elle avait disparu avec le confinement. On met encore plus d'humain. Vous savez, dans Genspot, notre mantra, c'est remettre l'humain au cœur du système d'information. C'est pour ça que nous, la vidéo, il y en a partout, 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 partout. On a d'ailleurs les petites annonces qui vont arriver sur la vidéo là bientôt, parce que c'est ça qui remet de l'humain aujourd'hui dans justement cette perte qu'on a eue avec le confinement et qui à mon avis va durer parce que ce télétravail, ces boîtes remote, etc., cette habitude, je pense que tout le monde ne va pas aller prendre son métro lundi, tout le monde ne va pas retrouver justement son petit bureau enfermé, les open space vont être de toute façon un peu limités, donc il faut se prévoir justement un changement de fonctionnement. La transformation digitale, elle sera encore plus forte que ce qui s'est passé. Et donc, il nous faut ces nouveaux outils. Voilà, je voulais vous partager avec ça. Vous avez tous les noms, Visio, Loom, Ubicast, VideoAsk et Brain et nos amis d'Idea Boards. Voilà, tout ça, c'est des logiciels à tester. Vous allez vous amuser en plus avec ça parce que découvrir des trucs nouveaux, je ne sais pas pour vous, mais moi, c'est un des trucs que je préfère. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Et ça pourrait même être un vendredi dingue.